Bonjour, Bruxelles. Vous êtes chaud? Moi, je suis chaud. Vous êtes formidable. Yeah. Wow. Yeah. Ah, je suis très content que vous soyez là. Merci, quoi. Je dirais jamais merci. Du fond du cœur, merci. Ah non, mais ça fait plaisir de vous voir là. Vous prenez des risques, hein. Et moi, pour qui je me prends? Franchement, vous y avez déjà pensé? Moi, oui. Ah oui. Et je pige pas. Je pige pas. Et je suis pas un pigeon, hein, même si j'en ai l'air. Je ne pige pas. Voilà. Hein? Quelqu'un qui nous radote son bruit de fond. Un bruit de fond de machine à laver, là. Hein? Radoter. Ah non, moi je pige pas là, vraiment. C'est vrai que le mot radoter est un très beau mot, hein. C'est un vieux mot, hein, c'est radotage. Je radote, tu radotes, elle radote, nous radotons, vous radotez. Ouais, j'aime beaucoup ce mot-là. Radotage. Ouais, c'est vrai. Moi, mon premier souvenir de radotage, ça me revient comme ça tout d'un coup, là, c'est avec mes grands-parents que je l'ai eu. Ah ouais. Non, Bonne Bertha et mon bon papa. Bonne Bertha, elle était petite, elle était ronde, et elle frottait toujours ses mains sur son tablier bleu. Bonne Bertha. Et bon papa, lui, alors là, il était mais grand, maigre, basané et moustachu. Vous voyez le genre de moustache comme on en faisait encore il y a très longtemps, au milieu du siècle précédent. Un bon papa et Bonne Bertha. Ah ouais, Bonne Bertha, c'était... Elle faisait très bien la cuisine, hein. Surtout les boulettes. 2 boulettes par personne. La compote de pommes dans un coin de l'assiette, une louche de purée de pommes de terre, avec un trou au milieu. Vous savez, hein, le cratère du volcan. Pour la sauce. À manger les boulettes de Bonne Bertha, c'était l'aventure dans mon assiette. Hein. Je ne laissais jamais rien. Ah oui, j'étais... Qu'est-ce que j'étais, moi? Ah oui, j'étais l'explorateur, hein, l'escaladeur, le grimpeur, hein, le nageur à la petite cuillère. Hein, pour le cratère du volcan, pour la sauce, là. Vous voyez? Ah oui, les boulettes de Bonne Bertha, ça, c'était quelque chose. Donc, Bonne Bertha, elle passait son temps à nettoyer, à reloqueter avec une loque à reloqueter, comme elle disait, quoi. Elle frottait, elle récurait. Non, chez elle, c'est bien simple. Ça sentait le savon Sunlicht. Vous vous souvenez, là, ces briques de savon, là, le savon Sunlicht, vous vous souvenez? Ah ben, elle me disait, le savon Sunlicht, hein, c'est le savon le plus hygiénique. Et moi-même, j'y passais. Une fois par semaine. Tous les vendredis, en fin d'après-midi, les 2 pieds dans la bassine galvanisée, Bobonne me récurait de la tête aux pieds. Ah, mais il me gamin, allez, venez vite, hein. Allez, venez vite. Elle me dit, s'il vous plaît, dépêchez-vous, hein. Allez, et vous frottez bien de tous les côtés. Attention, l'eau est chaude, hein. Frottez bien de tous les côtés, quoi. On a des souvenirs, hein. Des souvenirs bien repassés, bien rangés dans mes trous de mémoire, quand même. Ah ouais, Bonne Bertha. Et Bonne Bertha et bon papa, tous leurs camarades d'ailleurs de la cité ouvrière du Pays Noir, ils ont appris plein de très belles choses. Hein. Ah oui, c'est pas comme maintenant à l'école. Non, par exemple, ils ont appris à ne plus cracher par terre. Pas comme maintenant. Ils ont appris dans les transports en commun à céder leur place aux vieilles femmes, aux jeunes mamans avec des petits-enfants, hein, aux femmes enceintes et même aux anciens combattants. À l'époque, il y avait encore pas mal d'anciens combattants. Voilà, ils apprenaient des choses très intéressantes à l'époque. Hein. C'était bon papa. Hein. Et tous ses camarades de la cité ouvrière du Pays Noir, hein, ils ont même appris à enlever leur casquette, à tenir la porte ouverte pour laisser passer les gens importants. Ah non, ça c'était... Mon bon papa,
Mon bon papa. Eh bien, mon bon papa, il a même appris à jouer de la trompette. Et vous savez pourquoi ils ont appris à jouer de la trompette? Parce qu'il était mineur. Alors les mineurs, hein, on leur demandait de jouer de la trompette parce que ça, c'était très bon pour la cage thoracique. Les évacuer comme ça. Vous avez compris quoi? Donc, on joue la trompette, ça fait du bien aux poumons et... Max. Je me souviens, quand mon grand-père est mort, avant qu'on ne referme le couvercle de son cercueil, eh ben, Bobonne Bertha s'est précipitée et elle pleurait dans son mouchoir qui sentait le savon Schnecht. Hein, et elle criait « Mon petit Colo! Mon petit Colo! Mon petit Colo! Mon petit Colo! Mon petit Colo !» Mon petit Colo, en wallon, ça veut dire mon petit pigeon. Donc Bobonne Bertha, eh ben, elle pleurait dans son mouchoir et elle disait « Mon petit pigeon, mon petit pigeon, mon petit pigeon, mon petit pigeon !» Et je ne savais pas qu'un jour, je haïrais les pigeons. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Non, mais, vous savez, le pigeon, c'est sale, c'est gris, ça roucoule, ça chie partout. Hein, et même s'ils sont fidèles et qu'ils vivent en couple, écrasés par une voiture, le pigeon, c'est dégueu. Et cuisiné avec des petits pois, le pigeon est à vomir. Non, c'est vraiment dommage que Bobonne Bertha ait appelé mon grand-père un petit pigeon, un petit Colo. Max est un grand sentimental. Merci, Max. Les morts n'ont besoin ni de Dieu, ni de main visible d'ailleurs. Tout est bien qui finira bien, il suffit d'attendre. Et ne dit-on pas, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut rien entendre. Car il a le choix entre prendre les transports en commun ou trouver ses propres chaussettes. Bon, le chat, le canard, le chien n'ont pas cette chance. Hein. Et pourtant, ils sont parmi les plus fidèles compagnons de l'homme. Ah oui, j'avais un chien, Bonheur. Il s'appelait Bonheur. Hey, Bonheur, viens. Hey, viens. Quitte, Bonheur. Bonheur, couché. Bonheur, assis. Bonheur, debout. D'abord, Bonheur, restez. J'ai dit, restez, Bonheur. Attention. Ya. Va. Ah ben, Bonheur est mort écrasé par une voiture. Et j'ai eu une chatte. Elle est là. Ah ouais, elle est là. Elle est là. Hop. Ah ben, elle, je l'ai appelée Mystère. Mystère pour une chatte. C'est un beau nom, hein, Vous voulez la caresser? La tête, elle est là. Hein. Voilà. Elle est mignonne, hein. Ah, vous voulez la caresser? Vous n'êtes pas allergique? Ah bah allez-y alors. Ah, on va me caresser le cul. Ah non, la tête, elle est là, hein. Incroyable, hein. Voilà. Monsieur, testing. Bien. Bravo. On peut applaudir monsieur. Voilà. Ah bien. Ah ben, ma chatte, là, Mystère, elle est morte du cancer de la moelle épinière. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, quoi. Hein, à chacun son destin, à chacun sa destinée, quoi. C'est... Mais... Moi, quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, ben, je me suis dit, ben tiens, je vais faire mes cheveux maintenant. Non mais c'est vrai, hein. Mais tu vois ma place, qu'est-ce que vous diriez? Ben oui, vous savez. Vous prenez les cheveux, là. Ah ben voilà, mademoiselle. Hein, on vous annonce que vous avez le cancer, vous dites quoi?
Ah ben voilà. Vous voyez, ben moi j'ai dit, ben tiens, je vais perdre mes cheveux maintenant. Alors, vous savez que la vie, parfois, ça ne tient qu'à ça, hein, c'est comme l'espoir, c'est comme la révolte, quoi, ça ne tient qu'à un cheveu. Quoi. Bon, le spécialiste a dit, nous avons de la chance, nous sommes pris à temps. Vous avez une chance sur 3 de rester en vie. Alors, ben, j'ai été dans un magasin de farce et attrape. J'ai acheté 3 revolvers. Un seul n'était pas chargé. J'avais donc une chance sur 3 de rester en vie. Je ne tire pas sur le pianiste, excusez-moi. Suspense. 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 Bon, j'ai eu de la chance, hein. Une cicatrice grande comme ça. Mon cancer, ils me l'ont enlevé. Non, il est dans un placard, au sous-sol de l'hôpital universitaire, dans le labo de biologie moléculaire. Il ne peut pas s'échapper. Non, mais vous voyez ça d'ici, mon cancer qui s'échappe. Hey, Max, yes. C'est vrai, attention. Yes, 1, 2, 1, 2, 3, 4, yeah! C'est la nuit. Au sous-sol de l'hôpital universitaire. Dans le labo de biologie cellulaire. Un placard. Un ganglion lymphatique, bien trop gros, sort de son bocal. Saute par la fenêtre. Traverse toute la ville. Et par je ne sais quel hasard génétique, me retrouve. Il est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Oh! Ah d'accord. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas bien dans ton placard au sous-sol de l'hôpital universitaire, dans le labo de biologie moléculaire, hein? Comment quoi? Il y a de quoi s'énerver, hein? Bon, alors moi je lui dis comme ça, les yeux dans les yeux, entre 4 oreilles, je lui dis, ouais, allez, casse-toi, tu pues formol, promis de gogol, allez, casse-toi, casse-toi. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être du formol inodore, hein, ou alors on conserve peut-être les ganglions lymphatiques bien trop gros dans des frigos frigorifiques. Ah non, mais c'est vrai, du moment que la chaîne du froid n'est pas interrompue, il n'y a pas de souci, hein. Non, enfin bon, alors moi je lui dis quand même, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Hein? Bah, c'est ma photo que tu veux, c'est ça? Comment quoi? Non. Tu voudrais que je dise que c'est pas de ta faute si t'es là? Ah, ouais. Ah ben voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Hein? C'est toujours de la faute à personne, hein. C'est toujours la faute à personne. Ouais. Non, et quoi encore? Hein? Comment? Quoi? Non. Tu voudrais que j'aille te rendre visite de temps en temps, que je ne te laisse pas tout seul? Ah ouais. Ça, faut l'avoir vécu pour le croire. Non mais, t'inquiète quoi. Non mais, pas de soucis quoi. Non, mais ça va. Non mais je sais bien, toi et moi, on est comme les 5 doigts de la main, hein, c'est ça. Ouais. Bah tiens, évidemment quoi. On est unis, à la vie, à la mort, toi et moi. Ben oui, d'accord. Et t'en fais pas, je connais le chemin. Là. T'en fais pas, ok? Allez, bah, tu mets pas la pression s'il te plaît. D'accord? Merci. Allez, voilà, allez. Ah ben voilà. C'est comme ça aujourd'hui, hein. On n'est plus maître chez soi, hein. Faut tout négocier maintenant. Tout négocier. Ah bah tiens. Vous savez que tout est relatif aujourd'hui, hein. Vous le savez quand même. Hein, c'est comme 2 et 2, ça fait 4. On est d'accord là-dessus, hein. Ouais. Mais 5 moins 1, c'est 4 aussi. Et 3 plus 1, c'est 4 aussi, n'est-ce pas? Et 10 moins 6, 4. 2006 moins 2002, c'est combien? 4.
Vous comprenez? Donc tout est relatif, quoi. Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre. Bon, bah, écoutez, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, un peu plus concret. Donc, on va prendre un animal domestique, quoi, un chat, un chien. Allez, un chat, d'accord? Ok? Pas d'objection? Prenons un chat. Le chat est un animal domestique, un mammifère, hein, qui a 4 pattes. On est bien d'accord? Tous? Oui, bien évidemment. Il y a 2 pattes devant, 2 pattes derrière, 2 pattes à gauche et 2 pattes à droite. 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 8. Vous voyez, tout est relatif, quoi. Ouais, on peut dire, franchement, sans se tromper, que tout est une question de point de vue, quoi. Vous voyez, bah, il ne faut pas trop y penser, hein, parce que si on y pense trop, alors là, c'est... Ouah. Non, non, là, c'est le flip intégral, quoi. Non, non, il ne faut pas trop y penser. Non, 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 non. 2, 2, 2, voilà. Le cancer. Le cancer. Le cancer et tout son business qui va avec. Là. Vous voyez, le marché des maladies orphelines, mortelles. Ah ben, c'est très fashion. C'est très porteur. Ah non, non. Aujourd'hui, c'est un truc pour faire parler de soi, hein, tout ça. Un vrai spectacle. Hein. Ah. Allez, prenez par exemple les kamikazes. Vous voyez les kamikazes? Les kamikazes, ce sont ces travailleurs censés nettoyer et récurer et réparer le cœur des centrales nucléaires. Eh bien, ils ont un look d'enfer. Hein. Une superbe combinaison orange de type Guantanamo. Hein. Ils sont sous-payés, ce sont des intérimaires. Hein. Ils ont l'esprit service public. Hein. Bon, d'avant les privatisations, bien sûr. Et ils meurent tous avant d'atteindre l'âge de leur retraite. Mais il y a un mais, hein. Il y a un mais. Oui. Ils ont leurs photos dans le journal. On les voit à la télévision. Et ça, être vu à la télévision, c'est la toute grande classe. Hein. Non, non, vous savez qu'aujourd'hui, avec la vie qu'on vit, on peut dire que la mort est un work in progress. La mort est un travail qui progresse, quoi. Le travail fait progresser la mort. On est tous condamnés à mort, hein, bien sûr. Hein, ici ou ailleurs, jeunes, vieux, bien portants, malades, fumeurs, non-fumeurs. On est tous condamnés à mort. Quoi. Mais aux États-Unis, dans les couloirs de la mort, dans lesquels il est interdit de fumer, ah ben, les prisonniers ne sont plus exécutés. Hein. Ils reçoivent une injection létale. Et ça, c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Hein. Et chez nous en Europe, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Chez nous en Europe. Eh bien, chez nous en Europe, ben, les chats errants. Ah ben, les chats errants ne sont plus empoisonnés. Ils sont castrés. Question de mentalité. Oui, question de mentalité. C'est comme ça. Ah ouais, non, non. Non, mais tout finit par aller mieux. Même la mort. Évident. Même la mort.
Attention. Attention. Faudrait pas que vous pensiez ce que je ne dis pas. Ah non. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne meurt plus comme au bon vieux temps, dans d'atroces douleurs, l'épée à la main, le crucifix sur le cœur. Aujourd'hui, on ne cherche plus en fin de vie à gagner un hypothétique paradis. Comme le dit Jésus sur sa croix. Non. Aujourd'hui, on connaît une fin de vie digne, clean, sans valeur ni mérite ajouté, quoi. Oui, d'accord, certains pensent encore aujourd'hui que la religion est l'opium du peuple. Ben non, c'est pas la religion qui est l'opium du peuple. Mais non, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui est une pompe à morphine. Yes, à chacun sa pompe à morphine. Alléluia, 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 oh yeah. Ah non, mais vous savez que la religion, c'est un vaste sujet s'il en est, la religion. Hein? Le paradis, Adam et Ève. Ah bah Adam, alors là, Adam, un bobo, végétarien, à poil du matin au soir. Hein. Et l'autre, là, Ève, une bobo végétarienne, à poil du matin au soir. Une véritable bombe lacrymogène. Bon, voilà, le fruit défendu. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est Dieu, la religion, ouais, je l'ai déjà dit, c'était un vaste sujet s'il en est, quoi. Hein, vous savez que ouais, Dieu et toutes ces têtes de gondole. Ah ouais, non, ça c'est moi. Ce sont des histoires fantastiques, hein. Ce sont des scénarios hollywoodiens, hein. Des pitchs de money makers, hein. C'est des histoires, des blockbusters, quoi. Écoutez, on n'a jamais fait mieux depuis. Ça reste dans le domaine de la fantasy et c'est tout public. Ah non. Après Dieu et la Torah. Petite leçon d'histoire. Après, Dieu et les évangiles. Après, oui, Dieu et le Coran. Après, là j'ai peut-être en choqué certains, Dieu et le petit père du peuple et l'horizon indépassable du communisme, pour un flop relatif. Voici aujourd'hui Dieu, la main invisible du marché. Excusez-moi. Non. Voici donc Dieu, la main invisible du marché. Ok, je rigole, quoi. Vous savez, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai que il vaut mieux penser à rien que ne pas penser du tout, hein, parce que quand je pense que je pense à rien, je pense à quelque chose. Donc, penser à rien, c'est pas rien. Penser à rien, c'est quelque chose. Voilà. Voilà. On n'en sort pas, quoi. C'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas trop y penser, parce que si on y pense trop, alors là, on est... C'est la déprime, quoi. C'est la déprime. Je rigole, quoi. Please, don't play it again. Nice. Vous savez que c'est mon avis que je le partage. Mais les enfants, les enfants, on n'en a plus besoin. Ah ouais. Non mais c'est vrai, franchement. Pourquoi aurait-on encore besoin d'enfants aujourd'hui? La tendre fraîcheur de la chair à canon, la douce quiétude du bâton de vieillesse. Oh non, c'est fini tout ça, c'est dépassé. C'est obsolète, c'est ringard, quoi. Non. Les enfants. Non,
dites-moi si je me trompe, hein. Non, non, mais vous savez qu'un gamin, par exemple, un gamin, c'est même pas drôle. Il n'y a pas de date de péremption. Quant à la traçabilité obligatoire et légale, merci l'Europe, eh ben c'est un vrai foutoir, hein. Et je baise mes mots, hein. Ah non, fort. Écoutez, pour être papa, pour être maman, c'est pas compliqué, hein. Franchement, vous le savez bien. Non, c'est pas compliqué, ben, voilà. Pour être, quand on est un mâle, par exemple, eh ben, il suffit de rencontrer les phéromones d'une femelle qui viendrait à passer, de faire ce qu'il convient de faire, et hop, l'affaire est dans le sac. Et quand on est une femelle, eh ben, il suffit d'être attentive aux phéromones d'un mâle puissant qui viendrait à passer, et hop, le tour est joué. Après, après, ah ouais, mais ça, après, hein, vous savez, comment on devient papa, hein, comment on devient maman, hein, vous le savez quand même, hein, on devient papa de père en fils, et de mère en fils. Et on devient maman comment? Ben, on devient maman de mère en fille et de père en fille. Et alors après, ben, ah oui, pour être papa, pour être maman, il n'y a pas d'accès à la paternité, il n'y a pas d'accès à la maternité, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de certificat. Hein? Alors non, tout le monde peut devenir papa, maman, sans exception, sans restriction. Il suffit de faire confiance à l'instinct. Comme les rats, comme les chats, comme les chiens, comme les dauphins, comme les éléphants. On fait confiance à l'instinct. Ah mais c'était un vrai casse-tête, hein. C'est un vrai casse-tête, quoi. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais les enseignants, pour eux, ils y perdent leur latin, quoi. Hein, c'est un vrai casse-tête pour les enseignants, pour les curés, les imams, les rabbis, pour les garagistes, ben, eux, ils y perdent leur clé, quoi. Non, non, c'est les démographes, les sociologues, non, 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 mais pourquoi les garagistes? Pourquoi les garagistes, ils perdent-ils leur clé? Ben, tout simplement parce qu'un papa et une maman, c'est beaucoup plus délicat qu'une voiture. Il n'y a pas de GPS, pas d'airbag et pas de direction assistée. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire du spectacle, c'est devenu de plus en plus difficile. Vous le savez tout de même. Hein? La condition d'artiste particulière, hein? Il n'y a plus de subvention. Donc, si vous voulez faire un spectacle, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et moi, j'ai trouvé un sponsor. J'ai donc été voir une agence de publicité qui m'a dit « Nous avons un produit qui pourrait très bien fonctionner dans votre spectacle que nous n'avons jamais vu. Et voici donc un produit. » Le contrat que j'ai signé avec cette agence de publicité m'oblige à rester comme ça un certain temps avec le produit, appelons-le le packshot. Et que ce produit donc, je dois vous le montrer pour que vous le voyez, vous y pensiez, quand vous allez dans une grande surface, et vous vous souvenez de ce superbe spectacle et de cette petite page de publicité. Il est bon le lait, faire belle. Alors comme c'est une agence de publicité moderne, eh bien aujourd'hui, vous le savez, il faut être interactif. En effet.
Délicieux. Et alors tous ensemble, merci monsieur, on dit « Il est bon le lait équitable, fait rebelle ». Je voudrais vous entendre. Ah, il est bon le lait équitable, fait rebelle. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que cette agence de publicité tout à fait moderne et très compétitive, de temps à autre, envoie un inspecteur dans mon public. Donc peut-être que la personne assise à côté de vous est cet inspecteur ou cette inspectrice. Donc s'il y a quelqu'un à côté de vous que vous ne connaissez pas, vous me le dites. Vous connaissez madame? Vous ne connaissez pas madame? Ah, c'est une inspectrice. Alors madame l'inspectrice, regardez comme je fais bien mon travail. Hein, vous le voyez, hein, voilà. Puisque vous êtes là, madame l'inspectrice. Non mais c'est très important parce que si je ne le fais pas bien, il me dégomme, mais bon, j'ai plus de sponsors, quoi. Alors madame, oh non, pardon. Vous le connaissez, le lait équitable fait rebelle, hein? Un petit air qui va vous rester dans la tête, hein. Bah, on dirait comme ça, ça... Hop là. Hop là. Quand c'est pas encore du lait gazeux, quoi, vous voyez. Ça ne se fait pas encore, c'est peut-être un produit inventé. Des bulles dans le lait, quoi. Vive les gaz, hein, les gaz de lait, quoi. Bon, déjà, il paraît que les vaches contribuent énormément à la couche d'ozone, quoi. Alors peut-être mettre des bulles dans le... Hein? C'est ça, mais... Ah bah oui, j'y pense déjà. Je vais en parler avec l'agence. Oui. Ah, bon, bref, oui, non, sérieusement, ouais, je sais que je suis là. C'est de votre faute, quoi. Vous voyez, le lait, ça m'a complètement perdu. Alors, pour retrouver où je suis, je vais faire un petit parcours. Vous allez voir. Ça va revenir. Donc, quand on a un trou de mémoire dans un spectacle, n'est-ce pas? Eh bien, on se remet là. Donc, j'ai bu. Et je vous disais que je n'étais pas un hippopotame. Vous avez bien entendu. Hein, même monsieur qui n'avait pas fait attention avec le chat tout à l'heure, il avait entendu hippopotame. Et je vous disais donc hein, que je n'étais pas non plus un Superman. Ah ben non, parce que moi le matin, quand je me réveille, hein, et que je vais dans ma salle de bain, et que je me regarde dans le miroir, sans lunettes, hein, eh ben, je peux me permettre d'affirmer hein, certaines vérités. Non. Mais si, hein, je sais que j'ai raison, moi. Voilà. Par exemple, je peux, sans peur de me tromper, affirmer, par exemple, que le 3e millénaire n'arrive pas à la cheville du XXe siècle. Oui, parce que, allez, rappelez-vous, les 60s, les 70s et même les 80s, ça c'était du 100% pure vintage. Hein? Ah, avec, il y avait la musique, il y avait les fringues, il y avait les manifs. Vous savez, nous, quand on était jeunes, qu'on avait l'âge que les jeunes ont aujourd'hui, quand on avait leur âge, c'était pas de la muscu, hein. Nous, on avait des poils en dessous des bras, hein. C'était pas de l'épilation, hein. C'était... notre génération, elle était born to be wild, hein. On était jeunes et révoltés. Hein. Avec nous, hein, l'impossible était... possible. L'impossible était possible. Ah ouais, la génération, c'était... Ah ouais. Vous savez, quand j'étais petit... Merci, j'étais pas grand. Ah ouais, quand même. Quand j'étais petit, disais-je, j'avais pas de scratch à mes baskets. Hein? Mais j'avais une paire de souliers avec des lacets hein, et une cravate pour le week-end. Et j'avais une paire de bottines avec des chaussettes de grosse laine pour la semaine. Ah ouais, nous, c'est bien simple, quand on était jeunes, on demandait la permission pour quitter la table. On disait « Merci madame, merci monsieur ». On ne laissait rien dans notre assiette. Alors, on était
des petits garçons, des chics gamins et des chics filles, quoi. On était... ben, c'était bien simple, hein. Nous, on savait de quoi on parlait. Il y avait une place pour chaque chose, et chaque chose avait sa place. On avait de l'orthographe. L'accord du participe passé n'avait pour nous aucun secret. Non, vous savez, non, et à notre majorité, rappelez-vous, hein, et après le service militaire pour les garçons, on allait réaliser le rêve de papa et de maman. On allait devenir fonctionnaire à l'État. Bon bonne Bertha, hein? Et bon papa, ben, il s'était battu pour ça. Et voilà. J'ai 12 ans. Mes caleçons sont en coton blanc. Quand je serai plus grand, je serai cosmonaute. Disco linguam latinam. Et papa dit que c'est très important de bien apprendre le latin. Et maman dit que ça va bientôt être la guerre. Parce que les Russes sont débarqués dans la baie du Cochon et que les Américains ont construit un mur. Hein? Et au Congo belge, il y a des indigènes évolués qui rouspètent. C'est dommage, hein, après tout ce qu'on a fait, rien que pour eux. J'ai entendu à la radio qu'en Algérie, il y a des attentats avec des boîtes d'allumettes dans les restaurants qui tuent des gens. J'ai 14 ans. Mes caleçons sont devenus des slips en coton blanc. J'ai un tourne-disque T-Pass et 2 45 tours. Mes cheveux touchent presque le bout de mes oreilles. Et alors, pendant les grandes vacances, hein, au camping, il y a un jukebox et des filles en mini-jupe. Terrible! Alors, au camp scout, eh ben là, j'ai reçu mon totem. Pigeon droit devant! Et je suis responsable de la vaisselle. C'est bien, hein? J'ai 16 ans. J'ai des boutons. Mes cheveux touchent le bout de mes oreilles. J'ai un poster de Che Guevara. Et le week-end, à la maison, je prends plus de bain. Je marche à pieds nus. Et maman me dit, gamin, c'est pas en marchant pieds nus et en ne prenant plus votre douche que vous allez devenir fonctionnaire à l'État. Et moi, je dis à maman, hé maman, je t'aime, c'est rare changing. J'ai 18 ans. Mes slips de coton bleu sont devenus des boxers Liberty à petites fleurs. Je me laisse pousser la barbe. Je suis révolutionnaire. J'ai enfin reçu mon premier coup de matraque. Ah ben, je vais vous dire un truc. Hein. C'est pas si douloureux que ça, mais c'est quand même un coup psychologique. Alors, je ne suis plus carnivore, c'est-à-dire que je suis devenu végétarien. Je grignote lentement, longuement, des grains, du pain complet, du muesli. Je cherche le qui de mon moi à l'intérieur de mon aura. J'apprends à conduire la coccinelle de papa. Alors, j'ai été à la pharmacie acheter du clair asile pour les boutons et des préservatifs. Alors, j'adore faire la vaisselle parce que la femme est l'avenir de l'homme. Les hommes, ils vont l'amour.
aura plus de misère. Et nous ne serons plus là, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, dans laquelle il fallait que nous passions, dans laquelle il fallait que nous soyons, nous aurons choisi la mauvaise partie. Car les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Ce sera la paix sur terre. Mais nous ne serons plus là, mon frère. Nous serons morts. Je l'ai là, hein. Je l'ai pas ailleurs, hein. C'est là, quoi. Mais ma génération, elle a marqué mon époque. Ah ouais, ma génération. Bon, on s'est démerdé pour ça, hein. On a fait ce qu'il fallait pour rester jeune, born to be wild. Oh non, ma génération, elle a marqué notre époque. Vous savez, il n'y a pas d'âge, hein, pour qui ne fume plus, ne boit plus, fait du sport, de la natation, de la marche à pied, du vélo, quoi. Préfère, par exemple, les escaliers aux ascenseurs, pour le chauffer le cœur. Non, non, il n'y a pas d'âge pour qui évite le sel et le sucre, regarde. Non, non. Ma génération, elle a marqué notre époque. Non, c'est là, c'est franchement, vous savez que, par exemple, la télévision, hein, la télévision qui nous aide à comprendre le présent, elle nous permet de constater qu'aujourd'hui, encore et toujours, la majorité des gens de ma génération espèrent mourir plus que centenaires, avec une dentition complète sans perte de cheveux quand même. Ah non, mais ma génération, elle a marqué notre époque, c'est évident, quoi. D'abord, nous trions nos déchets. On respecte les grands singes, les papillons, les éléphants en voie d'extinction. Comme je l'ai déjà dit, on évite le sel et le sucre. Ah non, ma génération, elle a marqué notre époque. Nous sommes solidaires, hein. Nous sommes responsables. Hein. Ah oui, vous savez que moi, par exemple, hein, quand je me brosse les dents, je ferme le robinet. Quand je ne tire plus la chasse, par exemple, quand je fais pipi. Seulement caca. Non mais, parce que je pense aux paysans africains qui souffrent de sécheresse. Donc j'économise l'eau. Ouais, il faut quand même réfléchir un petit peu, hein, parce que... Non, parce que c'est vrai, parce que c'est pas en envoyant du riz à ces gens-là, hein, oui, qui je parle, hein, que les choses vont s'améliorer, évidemment, hein, parce que qui dit sécheresse dit pas d'eau. Merci, mademoiselle. Hein, et qui dit pas d'eau dit riz pas. Merci. Ah ben voyez, voilà, donc riz pas cuit, oui, il est loin, hein, le temps de la bonne cuisine. Avec ou sans OGM, MP3, Oméga 3. Non. Et après, on s'étonne qu'il y a de plus en plus d'obèses. Tiens, voilà, quoi, c'est comme ça. Oh là. J'ai dit quelque chose de... Non, parce que là, vous avez l'air de... C'est un peu lourd, quoi. Hein. Ah, oui, d'accord. J'aurais peut-être pas dû. Bien, bon, ok. Parfait, on va essayer de réveiller tout ça. Max, oui, vous me permettez... Non mais, vous ne vous rendez pas compte, le pouvoir que vous avez, quoi. Vous êtes là, comme ça, vous ne dites rien, vous me regardez, je dis des trucs, tu vois, que moi j'en perds mon truc, quoi. Hein, j'appelle Max Marc. Non, attendez voir, c'est votre faute, hein, c'est pas de ma faute. Ah non, mais... Et là, tout le monde truc, on va les réveiller là. Ouais, une chanson à boire, ouais, c'est ça, une chanson à boire, c'est une chanson à boire. Voilà, allez, vite, Annie, une chanson à boire, dépêche. Okay. Non, mais il faut s'endormir, pas. Oh, Max. Ah, voilà. Hey. Allez, vous choisissez madame,
madame, venez. Venez. Voilà, en avant. Vous n'avez jamais fait la chenille, monsieur. Monsieur n'a jamais fait la chenille. On fera les mains, s'il vous plaît. Et en avant. Et on chante en même temps. Non. Attendez, rassurez-vous, hein. C'est pas une faute de goût, hein. Non, c'est pas une faute de goût. Non, parce que parfois on pourrait le croire comme ça aussi. Attends, qu'est-ce qu'il nous fait là maintenant? On vient voir un spectacle ici et tout. Bah, il fait un truc comme ça, il est malade. Non, je suis pas malade du tout. Et je m'informe. Et justement, il n'y a pas tellement longtemps, je lisais dans un livre d'un certain... c'est un auteur américain, M. Bolovis, et qui a publié aux éditions de la Columbia University un livre sur c'est en anglais, il faut que je... postmodern acting. Postmodern acting. Donc sur le travail de comédien, mais un truc moderne, hein, postmoderne même. Ils sont toujours un petit peu en avance, les Américains. Et donc, dans ce livre-là, cet auteur, M. Belkovitch, s'est inspiré, donc, dans son livre publié aux éditions de la Columbia University of New York, et donc il s'est inspiré de théories qui nous viennent du Japon, qui ont été mises au point chez Toyota Mitsubishi. Et donc, ce que nous dit cet auteur, M. Belkovitch, c'est que, généralement, à la moitié ou aux trois quarts d'un spectacle, le public s'assoupit. Et c'est comme ça, c'est statistiquement aux trois quarts d'un spectacle, ou à la moitié, ça dépend. Et sachez, bon, allez voir, rassurez-vous, ce n'est pas dû à la qualité du spectacle. Le spectacle n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc, non, le spectacle est bon. Mais c'est simplement dû... non, mais c'est vrai qu'il est bon. Faut pas oublier, mais... non, voilà. On pourrait se méprendre de votre rire. Donc, voilà, c'est simplement dû, cet assoupissement aux trois quarts d'un spectacle, c'est simplement dû à la qualité des coussins, des fauteuils et des chaises. Et quand, par exemple, regardez madame, vous voyez madame ici, comment madame est assise? Eh bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en long courrier, madame. Vous avez déjà été très loin en avion. Vous avez déjà passé plus de 8 heures dans un avion. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les hôtesses de l'air, elles nous demandent à un moment, pour éviter une embolie, eh bien, de faire activer votre circulation. Donc, n'assistez jamais à un spectacle des jambes croisées. Et plutôt, pendant le spectacle, faites des exercices. Voilà, faites-le. Non, bon, il y a peut-être un médecin dans la salle, je n'en sais rien. Et si nous n'avons pas de médecin et que madame attrape une embolie, voilà. Voilà, vous voyez, moi je fais ça, si jamais. On fait des petits exercices, voilà. Vous voyez, c'est bien, voilà. Voilà. Donc il faut faire... Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire circuler la circulation. Faire circuler la circulation, et donc l'oxygénation au cerveau fonctionne bien. Aujourd'hui... parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui parle, c'est incroyable. Il n'y a que le lait lui-même. Ah non, c'est vrai, allez voir. Excusez-moi, là, vous êtes tous à me regarder comme ça. Comme si je parlais, comme si c'était l'évangile, quoi. Ben non, arrêtez, quoi. Si c'est vous, quoi. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous demande notre avis, pour un oui, pour un non, on nous demande ce qu'on en pense, Vous savez, j'aime pas. Je suis pour, je suis contre. On, off. C'est comme ça aujourd'hui. Ben oui, oui. En mon temps, on ne nous demandait pas notre avis. Vous savez qu'aujourd'hui, un jeune, le jeune Wiener qui a terminé ses études, voilà, quand il postule pour son premier emploi, le directeur des ressources humaines, le DRH, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on est tous devenus à nous seuls, chacun d'entre nous, on est un peu de pétrole aujourd'hui. On est une ressource. Tiens. Donc voilà, on demande, le DRH demande à ce petit jeune-là qui a terminé ses études de se visualiser dans les 3 mois qui viennent. Ça ne va jamais au-delà.
Vous vous voyez plutôt comme étant allez, je sais pas moi, un casseur de couilles, un empêcheur de tourner en rond, un brailleur de noir, un doreur de pilules, un défonceur de portes ouvertes, un joueur de coudes, un coupeur de cheveux en quatre, un accoucheur de souris, enfin vous voyez. Hein. Ah non, quand j'étais jeune, jamais je me serais imaginé un décodeur de latrine ou recolleur de rondelles de banane, quoi. Jamais. Ah ben eux, oui, c'est comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est ça le progrès, hein? C'est ça le progrès, hein? Le progrès progresse vers un monde toujours plus moderne. Je l'ai dit, et voilà. Retenez ça. Le progrès progresse vers un monde toujours plus moderne. Bon. La prochaine fois que vous irez dans un magasin, une grande surface de préférence, vous allez au rayon cosmétique. Par exemple, hein? Et vous regardez les shampoings, le rayon shampoing. Eh bien, il y aura des shampoings pour les pas de cheveux, pour les cheveux en pétard, pour les cheveux au burn, hein, les cheveux bruns, les cheveux comme ça, les cheveux comme monsieur, les cheveux un petit peu déjà commençant à grisonner, je pense. Hein, comme monsieur, pas de cheveux, les cheveux courts, pas de cheveux, les cheveux gris, roux, permanentés. Vous voyez, j'ai même vu il n'y a pas tellement longtemps, dans une grande surface, un shampoing pour les cheveux sales. Donc c'est vous dire non mais on rigole, mais allez voir, quand même, hein. Madame, est-ce que vous pourriez vivre, vous, dans un pays où il n'y a qu'une seule sorte de shampoing? Oui, facilité, Oh. oui. Moi, vivre dans un pays où il n'y a qu'une seule sorte de shampoing, jamais. Enfin, c'est comme ça le progrès. Bon, monsieur, il n'a pas besoin. Enfin bon, non plus mais voilà, c'est ça le progrès, quoi. On finit par s'y habituer. Ah oui, le progrès. Avant, le progrès. Ah oui, avant. Quand nos ancêtres se tapaient dessus. Rappelez-vous. C'était avec une massue. Hein, ou un gourdin. Hein, ou une barbe de baseball. Vous voyez, hein, bon. Et bien alors après, le progrès progressant vers un monde toujours plus moderne, on a découvert l'arc à flèche. C'est beau l'arc. C'est très difficile à faire en fait parce que j'ai remarqué que sur toutes les statues dans les musées, quand les mecs tout nus comme ça avec une feuille de vigne qui tirent l'arc, hein, ils ont toujours une jambe levée. Quoi. Je sais pas. Sur l'esthétique sans doute. Hein. Voilà. C'est pour faire tenir la feuille de vigne. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et puis alors après, ils ont inventé l'arbalète. Oui, un peu en avant. Mais ils ont inventé l'arbalète, et l'arbalète, ça a été très utile pendant les croisades, hein, pour tuer les non-chrétiens. L'arbalète. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'arbalète a un grand avenir devant elle. Hein. Je pense qu'on va repenser le principe de l'arbalète, et d'ailleurs je pense même qu'à Seraing, la fabrique nationale, va à un nouveau prototype d'arbalète, l'histoire, ça avance. Hein, l'arbalète. Et en Chine, les Chinois, parce qu'on en parle beaucoup, à l'époque, ils ont découvert la poudre. La poudre. Pas les civets, hein. Vous regardez comme si c'était des poudres. Non, la poudre pour les feux d'artifice. Voilà, ils sont très beaux, les feux d'artifice chinois. Voilà, ils ont la poudre. Hein. Et nos experts ont mis au point cette poudre pour en faire de la poudre à fusil, à canon, à mine, à bombe, les bombes à sous-munitions, à fragmentation, atomique, à neutrons. Ah non, le progrès. Et aujourd'hui, partout où nos troupes sont déployées pour maintenir la paix. Bon, elles sont belles, nos troupes, sont belles, elles sont viriles, elles ont des casques à pointe à visée nocturne, des gilets pare-balles. Nos frappes chirurgicales font 0 mort. No casualties. Les drones et les non-lethal weapons aujourd'hui nous font rêver. La guerre est belle. La guerre est belle. La guerre. D'abord, c'est bien simple. Hein. Aujourd'hui, l'armée ne fait plus la guerre. Hein. Non. La guerre, c'est un café décaféiné. La guerre aujourd'hui, c'est une bière sans alcool.
hein, une crème 0% de matière grasse. Mais là, mais non, la guerre, elle est belle, elle est... Ouh, oui, ça, la guerre aujourd'hui, c'est... Vous savez que depuis que Louis Pasteur, né le 25 septembre 1822, à Dole, dans le Jura, est mort à Mar-de-la-Coquette en 1895, le 25 septembre, eh bien, depuis que Louis Pasteur nous a recommandé de nous laver les mains après avoir été faire caca, eh bien, l'humanité n'avait plus fait un tel bond en avant hygiénique. Non, non, la guerre, elle est belle, elle est belle, elle est belle comme la vie. Mais faisons la guerre comme nous faisons l'amour. Protégeons-nous. Ah bon? Ouais. L'amour. L'amour, lui aussi, est beaucoup plus moderne. Aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si mon grand-père hein, et ma grand-mère Bertha, hein, qui sentait bon le savon sur les cheveux, ben, je me demande s'ils pourraient encore s'aimer comme ils se sont aimés de leur temps, hein, à la cité ouvrière du Pays Noir. Non, parce que l'amour, aujourd'hui, il est Kleenex, quoi. Il voyage à la vitesse d'Internet, hein. Il est digital. Il est même coté en bourse, l'amour, aujourd'hui. Ah, oui. Si vous avez un bon capital santé, un capital culturel suffisant, hein, et un bon capital jeunesse, ben vous pouvez investir dans une relation, hein, et espérer un retour sur investissement et un partage de dividendes avec votre associé. Et si maintenant, vous envisagez une fusion amoureuse, ben, alors là, vous avez intérêt, en négociant votre contrat, à exploiter au maximum votre patrimoine et vos ressources personnelles avant que votre taux de crédibilité ne soit épuisé. Mais, mon conseil, la famille. La famille reste la valeur refuge. La famille. Oui, oui. La famille. Hein? Tous ces souvenirs bien rangés dans nos trous de mémoire. Hein? La famille, ouais. La famille, c'est tous ces sourires là, qui ne dorment jamais et qui hantent nos nuits. La famille, ouais. Ce serait peut-être ça le bonheur, finalement, la famille. Hein? Oui, la famille. On ne se méfie pas hein, des armoires qui sortent des placards. On ne se méfie pas hein, du linge de maison trop bien repassé. Non, on ne se méfie pas. Non. Oui, trop bien repassé. C'est comme ça. Quand on parle de la famille, on en vient toujours à parler du passé. Et ça me turlupine. Ah non, ça me turlupine. Hein. Et ça me turlupine tellement que je n'endors plus la nuit tellement ça me turlupine hein, et que je suis angoissé par toutes ces turlupinades. Alors, ah bah, non mais, allez voir. Hein. Et alors le matin, après une nuit d'insomnie, là, quand je suis dans ma salle de bain, là, et je me regarde dans le miroir, sans lunettes, ben, je me sens tout seul. Tout petit. Et j'en arrive même parfois à parler aux pigeons, hein. Tellement je me sens tout seul. Il faut être con, hein, pour parler aux pigeons. C'est gris, c'est sale, ça roucoule, ça chie partout, même sur ma voiture. Non, c'est pas parce qu'ils vivent en couple et qu'ils sont fidèles que hein, cuisiner avec des petits pois, ben, c'est quand même toujours à vomir. Non, non c'est pas vrai quand même. Oui.
croyez, vous aussi, que le silence, c'est comme la mort? Hein? Le silence? La mort? Paf! C'est la mort qui bascule dans la vie, ou c'est la vie qui bascule dans la mort? Toute une vie de turlupinade pour penser à des trucs pareils. Wow. C'est quoi la différence entre un équilibre stable et un déséquilibre instable? C'est quoi la différence entre un équilibre instable et un déséquilibre stable? C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi? C'est peut-être là où la vie et la mort se rejoignent. Ah oui. Je me souviens, quand mon grand-père est mort, eh ben, les camarades de l'atelier ont respecté une minute de silence pour se souvenir. Une minute de silence. Moi, j'étais encore enfant à l'époque. Hein. J'ai pas très bien compris. Hein. Une minute de silence pour raconter toute une vie. C'est long, hein? Ah ouais, ça dure une éternité, quoi. Bah, c'est long, mais c'est une belle image, hein? Enfin, surtout à la télévision, là. Vous savez pourquoi il n'y a pas de minute de silence à la radio? Vous savez pas? C'est pas rentable. Hein? C'est pas rentable. C'est pas rentable. Ouais, ben une minute, ça reste une minute, hein? Non, mais ouais, vous n'êtes pas loin de la vérité, mais tout simplement parce que à la radio, on voit pas, il n'y a pas d'image. Donc c'est chiant. Hein? Mais sinon, bon, oh, excusez-moi, hein, Max. Le bonhomme là, avec ses dents refaites, là. Permettez. Le liposucé. Quelqu'un que nous connaissons, Max et moi, un bonhomme, il est dents refaites, avec des implants capillaires, lui, complètement liposucé. Ben, non, mais vous pouvez écouter, hein, c'est pas. Non, mais, on n'a pas de secret, Max et moi, quoi. Donc, eh bien, tu vois, ce type, lui, il parie qu'il vit à chaque seconde. Donc, il est là, comme ça, alors, moi je le vois, pendant une minute de silence, il est là, et il dit, je parie que je vis, je parie que je vis, je parie que je vis, je parie qu'on a combien là? Presque 10. Je parie que je vis, je parie que je vis. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Non, parce que là, vous allez vous faire chier. Donc, on est parti pour le dire 60 fois. Donc, si vous le faites avec moi, même chose, la circulation circule, voilà, on ne s'endort plus. Donc, tous ensemble, je parie que je vis, je parie que je vis, je parie que je vis. C'est un bon exercice sur l'addiction. Je parie que je vis, 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 je parie que je vis. 40, d'accord. Oula, grave, je parie que je vis, 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 je parie que 50, waouh! Je parie que je vis, 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 bah 60. Voilà. Dingue. Alors, mon ami qui peut sucer, il me fait rire parce qu'il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures ben, dans une journée. Donc mon ami, liposucé avec ses dents refaites et ses implants capillaires, ben, il fait le pari de vivre sur une journée 86 400 fois. Je parie que je vis, 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 je parie que je... Bon, je vais arrêter là. Vous avez compris le système? Non, parce que je pourrais continuer comme ça, mais bon, on a autre chose à faire que... Voilà. Non, c'est incroyable. J'ai lu il n'y a pas tellement longtemps dans le National Geographic du mois de mai un article dans lequel il était dit que nous, les Occidentaux, eh ben, nous vivons en moyenne, plutôt plus que moins d'ailleurs, 30 000 jours. Ben, on a tous un potentiel de vie de 30 000 jours. Voilà. Donc, mon ami, liposucé, vous en refaites, vos implants capillaires, ben, il parie 86 400 jours fois
30 000 jours. Ce qui nous fait... Ah ben, il fait le pari de vivre 2 600 millions de fois. Et ce pari, il ne le perd qu'une seule fois. C'est mieux que le Win for Life, hein, parce que, vous allez voir, hein, statistiquement, mathématiquement, bon apparemment vous n'êtes pas très doué en maths, hein, parce que je vous ai donné des petites multiplications que vous êtes incapable de lire, mais hein, mathématiquement, statistiquement, mon ami a peu de probabilité de mourir un jour. Hein. Une fois sur 2 600 millions de fois, autant dire, mon ami, il frise l'immortalité. Il frise l'immortalité, vous voyez. Comme nous tous d'ailleurs. Hein. Toute ma génération, hein, non seulement ma génération, elle est born to be wild, mais elle est immortelle. Quoi. Nous sommes immortels. Dingue. Et ça fait réfléchir, quoi, ça. Petite parenthèse. Hein. Il y a, excusez-moi, mais la semaine passée, il y avait un monsieur qui était assis à votre place. Et comme vous, hein, apparemment, vous, c'est du chocolat chaud, c'est ça? Ah oui, voilà. Mais lui, c'est une tisane, lui, calme, occupé à voir ça. Hein. Et après le spectacle, hein, il m'apostrophe. Parce qu'après le spectacle, on discute généralement, vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc, c'est un spectacle qui fait réfléchir. Hein. Donc, ce monsieur était là et il m'a dit, dites monsieur Sbill, venez un petit peu ici, j'ai fort apprécié votre spectacle. Ça fait plaisir. Mais, voilà. Est-ce que vous êtes conscient que vos 30 000 jours à vivre, comment vous dites là, 2 600 millions de secondes, face à l'éternité éternelle, face à l'espace immense et intersidéral, c'est vraiment tout petit. Alors, ce monsieur s'est levé et sorti par la porte. Il m'a serré la main avant. De poli. Hein. Moi, je suis resté comme ça. Wow. Dingue, mais ça fait réfléchir ce qu'il m'a dit là, parce que j'ai dit le mot, attendez voir, moi, ça me turlupine parce que je vais donner. Mais on est là quand même, enfin, je suis là, moi. Hein, vous êtes tous là. Hein, mais on est tous seuls face à l'éternité, quoi. Hein, on est seuls, seuls face à l'immensité de l'espace intersidéral. Tout seul. Ouais. Et pourtant, ça ne nous a pas empêchés de naître et d'être là. Hein. Et avant de naître, on ne savait pas que vivre était un pari gagné à chaque seconde, hein, que l'éternité était éternelle, que l'espace était infini. On n'en savait rien. On n'en savait rien. On n'était rien. Quoi, hein. Et on n'en savait rien. Et pourtant, ce rien, ça ne nous a pas empêchés d'être là. Hein? Ici. Aujourd'hui. Maintenant. Ici, au jardin de ma sœur. Ouais. Nous sommes là, tous. Les uns et les autres, les unes et les autres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez, moi, j'ai vieilli à l'ancienne, hein, sans lifting, sans botox. Toujours mes rêves, hein, mes rêves et ceux de mes grands-parents, hein, qui m'ont maintenu en forme. Oui.
Et parfois quand même, je me demande... et si j'étais moi aussi devenu comme un de ces... oui, là, un de ces vieux, là. Comme, un de ces vieux à qui, quand on avait l'âge que les ados ont aujourd'hui, là, oui, un de ces vieux là, à qui on a envie de casser la gueule. Hein. Oui, j'ai peut-être devenu... j'ai peut-être rien vu, quoi. J'ai peut-être été simplement dépassé par mon avenir. Mais j'ai pas vu le temps passer. Peut-être. C'est pas possible. C'est pas possible, parce que nous, quand même, on s'est démerdé pour rester jeunes, quoi. Hein. On est born to be wild, quoi. On est, hein, avec nous, l'impossible est possible. Quoi. On est jeunes et immortels, quand même, ma génération. Hein? Mais c'est quoi, là? C'est vrai. C'est la faute à qui, là? Hein? Tous ces jeunes, là. Vous voyez, tous ces jeunes, là, qui crachent leur glaire sur les passages pour piétons. Hein? C'est la faute à qui, à tous ces jeunes? C'est qui? C'est quoi? Hein? Vous avez une idée? Non, vous dites rien. Vous dites rien. Hein? Tous ces jeunes, là, qui descendent jamais leur panier de linge sale le jour de la lessive. Ils le savent bien, hein? Ils ne descendent jamais. Hein? C'est quoi, là, tous ces jeunes qui ferment jamais le bouchon du tube de dentifrice? Hein? C'est la faute à qui? Vous avez une idée, là? C'est la faute à qui, tous ces jeunes, là? Et leur point de Nutella, on n'en parle pas. Il y en a partout. Mais franchement, non. Ah, c'est la faute à qui? Vous savez, là, maintenant, là, parfois je me dis, mais... et si je m'étais trompé? Si je m'étais trompé quand je racontais à mes enfants, hein, avant qu'ils n'aillent au lit, les mêmes histoires que me racontait ma grand-mère, Bertha, et mon grand-père. C'était les mêmes histoires. Mais j'aurais peut-être dû leur apprendre à fermer leurs yeux, à boucher leurs oreilles, à fermer leur gueule, à ne rien imaginer. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire, voilà. J'aurais dû apprendre à mes enfants à ne rien imaginer, à fermer leur gueule. Ah oui, peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire. Si je m'étais trompé? Si je m'étais trompé? Et si le monde que j'avais appris à rêver avec Boubonne, mon papa et tous leurs camarades de la cité ouvrière, si ce monde-là que j'avais appris à rêver n'avait jamais existé? Ouais, si c'était un monde imaginaire. Non, c'est pas possible. Non. Vous savez, j'ai eu 20 ans. Bon, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans, 50, et j'en passe, c'est l'âge que j'ai. Et si je suis là aujourd'hui, là, maintenant, eh ben c'est que je voulais vous dire quelque chose. Voilà, vous dire quelque chose. Quels enfants allons-nous laisser au monde de demain? Bon, vous voyez, hein, il ne faut pas en faire tout un plat, quoi. Hein. C'est pas grave. Quels enfants allons-nous laisser au monde de demain? Il est où l'autre, là, l'hyposucé, là? Hé, là, c'est où? Là, il est où, là? Hein? Je parie que je vis. Il n'est plus là, maintenant. Hein? Ah, ouais, bah tiens. Ouais, bon, ben... Moi, je me suis réveillé d'un sommeil de 100 ans. Ouais. Et comme dans un conte de fées, un seul baiser a suffi pour me sortir de ce très long sommeil. Un seul baiser. Et moi, le baiser qui m'a réveillé, ben, c'était celui du souffle du vent d'hiver, un après-midi, sur l'aire de parking d'un supermarché de l'espace Schengen. Quand j'ai plus pu supporter le regard d'un groupe de gamins. Bon, des gamins venus d'ailleurs, quoi.
Peut-être venus d'ici d'ailleurs, enfin, bon, venus de nulle part. Ils étaient là, ils attendaient, ils attendaient. Ils attendent quoi, tous ces gamins-là, avec tout ce qu'ils ont que nous, on n'avait pas, quoi. Ils attendent quoi? Vous le savez? Parce que si je savais ce qu'ils attendent, là, ben, je pourrais peut-être leur jeter. Ah non, nous pourrions peut-être tous, d'ailleurs, hein, leur jeter des miettes de pain, voyez, des petits cailloux, comme des petits poussés perdus dans la forêt immense, là. Allez, petits, allez, venez. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut rien entendre, car il a le choix entre prendre les transports en commun ou trouer ses propres chaussettes. Vous avez compris? Ah, moi, j'ai rien compris du tout. Non, c'est n'importe quoi. C'est du radotage. Du radotage. Enfin, bon. C'est question de point de vue, quoi. Comme ça fait oui, quoi. N'importe quoi. Hé! T'es là? Oui. Oui, je sais. Oui, toi et moi. Comme les 5 doigts de la main. Hein? Mais oui, je sais. Oui. On est unis à la vie, à la mort. Mais écoute-moi pas la pression, s'il te plaît. Non, t'en fais pas. T'inquiète. Moi, je sais où tu crèches, là. T'en fais pas. Oui, je le sais bien. Oui. J'arrive. Le seul truc que j'ai trouvé pour vivre, c'est de vieillir. Si j'avais su... Maxime Noya.